Bonjour, bonsoir à vous tous qui regardez cette vidéo. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci de s'abonner, merci de liker, merci de partager. Que Dieu vous ajoute encore un grand plus dans votre vie. C'est quoi l'histoire de ces deux sœurs qui sont venues à la télé? Nous allons comprendre le pourquoi ils sont venus à la télé. Les deux, ce sont les cousins et cousines. Celle qui est en blanc et celle qui est en jean. Celle-là, c'est la cousine. Celle qui est là-bas, c'est la personne qui est venue à la télé, qui a amené celle-là à la télé. Pourquoi elle a amené à la télé? Parce que cette femme qui est en blanche, elle est mariée avec son mari. Ils vivaient comme tout le monde vive normalement. Elle, ses parents, celle qui est en blanche, là, ses parents avaient l'argent. Après la mort de ses parents, on a laissé l'héritage. Son mari était rien, il ne travaillait pas, c'était qu'un homme de maison. Donc, il n'avait rien du tout. Donc, il était à la maison. C'est la femme qui partait chez ses parents, qui gagnait un peu, qui amenait pour faire nourrir son mari. Donc, c'est la femme qui nourrissait son mari. Maintenant, après la mort de ses parents, c'est là où quand on l'a donné les richesses, elle s'est dit que non, les richesses là, ne peuvent pas rester avec moi seule. Comme je suis mariée, mon mari, comme j'ai maintenant la richesse que mes parents ont laissée, prends, tu gères comme c'est toi l'homme. Prends, tu gères pour que on puisse progresser notre vie. On va savoir comment on va faire, nous deux. Et là que moi, je cache ça. Non, comme toi, tu es l'homme, prends ça, tu gères. Maman, faut faire attention. Maman, elle n'avait rien fait du mal. Elle a fait ça comme... C'est normal, tu ne peux pas garder tes biens. Toi-même, tant que tu es marié, tu dois confier ça aux hommes. Mais ça, c'était les temps passés. Là, maintenant, là, faut faire très attention. Faut d'abord chercher la face de Dieu. Quand tu as des bénédictions comme ça, les richesses que les parents te donnent, ne cours pas rapide donner ça à ton mari. Prie d'abord. Demande la face de Dieu, que Dieu te montre le chemin que faire. Pour que demain, ça ne soit pas comme ça. Et maintenant, l'homme maintenant a pris la richesse. Il commençait maintenant, l'homme commençait à faire maintenant le business. Il a fait le business marchait maintenant, c'était maintenant bien. L'homme faisait maintenant le voyage, allait payer les choses dans d'autres villes, amener au capital à Kinshasa. Ils vendaient, leur vie maintenant a changé. Ce n'est plus pareil comme ils étaient avant. Ils vivent maintenant mieux, il y a maintenant de l'argent, l'homme part, revient à la maison, fait le business, ça progresse, leur vie progresse. Mais le défaut était que la femme ne faisait pas encore d'enfants. La femme ne faisait pas d'enfants. Donc la femme ne tombait pas enceinte. La femme avait le problème d'avoir d'enfants. Ils sont même partis à l'hôpital. Comme ils avaient l'argent, ils sont partis à l'hôpital pour faire les check-up, de regarder tout ça. Le docteur leur a dit que non, vous n'avez rien. C'est seulement attendre le moment de Dieu. Comme ils étaient en train d'attendre le moment de Dieu, l'homme aussi continuait toujours à aimer sa femme. Et la femme, elle aimait toujours son mari. Malgré le mari faisait le va-et-vient dans d'autres villes et revenir, arrivé dans d'autres villes là-bas, le mari a trouvé maintenant la cousine. Le mari ne sait pas que celle-là c'est la cousine de ma soeur. Donc, elle a trouvé maintenant celle-là, celle qui est en jean là. Ils sont maintenant des amoureux. Avec celle-là, c'est son mari, mais n'ont pas encore fait le mariage, seulement Kanga Lupango, seulement se présenter. Mais le mariage, ni coutumier, ni mariage, non. Rien du tout. L'homme qui le mari qu'elle a donné la richesse, ils sont seulement le Kanga Lupango, oui. Kanga Lupango seulement. Ils ne sont pas encore mariés. Mais avec celle-là, qu'il est parti trouver rapide, dès qu'elle est trouvée, elle a fait fait la dot avec celle-là. Donc, l'argent de la femme là qu'elle a pris, elle est maintenant riche, comme on peut dire. Il passe se marier, celle-là la dot. Quand ils se marient maintenant, la femme maintenant commence à voir maintenant le changement à son mari. Le mari qui venait dans 2 semaines, il revient là. Maintenant, le mari va faire de 6 mois là où il va. Maintenant, le téléphone, maintenant, c'est gardé, caché, le code. La femme commence à voir ça suspect. Maintenant, à chaque fois que le mari revient à la maison chez la blanche, celle qui est en blanche là,
À chaque minuit, le téléphone sonnait. L'homme ne voulait pas répondre. Et maintenant, la femme regarde un numéro qui appelle souvent la nuit. La femme demande au mari, mais tu as un numéro qui t'appelle souvent la nuit, tu n'arrives pas à répondre quand tu es avec moi. Ça, c'est qui? L'homme, toujours les réponses comme il connaît là. Oh, tu fais la jalousie, patati, patata, patata. Maintenant, un jour, comment la femme a eu l'idée, elle, avec sa sagesse, elle dit que non, il faut que je vole d'abord ce téléphone-là pour savoir qu'est-ce que ça passe. Un jour, son mari a dormi. Quand le mari a dormi, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Après faire cela, le mari a dormi. Quand le mari a dormi, elle a ravi le téléphone de son mari. Elle est partie à la cuisine. Elle est partie à la cuisine et regardez, elle a mis le code comme le mari avait mis le code. Elle a cherché tout le code jusqu'à elle a trouvé le code. Elle ouvre comme ça. Elle ouvre comme ça, elle prend le numéro de la fille là. Elle voit les photos. Elle voit les photos de la dot de la fille là. Elle voit la photo de la dot de la fille là. Donc la fille là s'est dotée avec son mari. Elle voit la fille la dot. Mais la fille là aussi, quand ils étaient en train de faire la dot là, elle appelait la cousine. Hein? Elle appelait sa famille, la famille, je veux me doter, tout ça. Maintenant, ils avaient même, celle habite aux provinces, donc celle habite au capital. Elle appelait ceux qui étaient au capital, que non, je veux me marier, je veux mettre tout ça là, la dot pouvait venir comme habitude. Mais celle-là n'était pas partie à la fête. C'est pour cela qu'elle n'a pas su. Celle-là n'était pas partie à la fête. Elle a vu ça seulement dans le téléphone de son mari. Elle a vu ça dans le téléphone seulement, elle s'est dit, oh, mais ça c'est qui? Ça c'est pas ma cousine là? Comment ma cousine peut sortir avec mon mari comme ça? Maintenant, elle a pris le téléphone, elle a remis à son mari là où elle avait volé. Quelques jours après, comme ils étaient assis dans la maison en train de regarder la télé, elle avec son mari, en passant comme ça, son mari passait le téléphone, tout comme Dieu ne dort pas aussi. Dieu fait toujours 9 jours pour le voleur et 10e jour pour le propriétaire. La femme met l'œil comme ça, elle voit encore la photo encore de mariage. C'est là où la femme demande, oh, mais celle-là c'est qui? Pourquoi tu as la photo de celle-là dans ton téléphone? En plus, elle s'est mariée, ça c'est toi, non? Oh, c'est pas moi, c'est moi, c'est le mariage de mon cousin. C'est mon cousin qui s'est marié avec lui. Moi, j'étais là seulement comme présentatif. C'est pas moi, patati patata. Ils sont vers la jalousie, le dispute mari et femme. C'est là où la femme maintenant a appelé sa cousine pour demander, pour faire les enquêtes. Oh, ma cousine, comment ça va? Oh, tu t'es mariée? Oui, tu venais au mariage. Comme toujours habitude. Ah, ok, mais tu t'es mariée avec qui? Oh, je me suis mariée avec un homme. Et avec un homme de chevaux là-bas, de Kinshasa là-bas. Donc, il est là-bas, il vient souvent ici. Comme on avait demandé à l'homme, l'homme l'a dit que non, c'est mon cousin qui se mariait avec celle-là. Donc, maintenant, elle faisait des enquêtes pour savoir est-ce que c'est sa cousin, c'est son cousin, ou bien c'est le mari qui ment. Et maintenant, la cousine dit que oui, je me suis mariée, peut-être même là, dans peu de temps, on va faire maintenant le mariage. Donc, je vais venir même à Kinshasa là-bas pour venir payer les choses du mariage. On va se voir. La soeur a dit, oh, ok, faut venir. Et ton mari là, il est où? Oh, tu n'as pas la photo? C'est là où la soeur a dit, oui, je vais t'envoyer la photo de mon mari. De mon mari en question. Je vais t'envoyer la photo. Comme il faisait toujours. La cousine envoyait la photo chez la propriétaire du mari. Quand elle envoyait la photo, c'est là où que la femme se confirmait que, oh, donc c'est mon mari. Donc mon mari, mon argent, l'argent de ma famille que je t'en souffert, que ma famille m'a laissé pour que je puisse progresser, prospérer. Je prends tout ça pour te donner. Après te donner là, c'est ce que tu fais. Et le même de me marier, et le même de me présenter. Non, tu peux pas présenter, tu peux pas faire la dot à une autre personne. Et en plus aussi, le mariage, vous êtes au point du mariage.
Vous allez faire même le mariage et moi, le propriétaire de l'argent, je ne suis que échantillon dans la maison. C'est là où elle est venue à la télé. Elle est venue à la télé pour qu'on puisse appeler sa cousine parce que sa cousine ne sait pas que son mari là, c'est son mari. Et la cousine est venue, c'est là où elle dit, elle explique maintenant à sa cousine que le mari qui t'a fait la dot là, c'est mon mari. La femme dit que non, c'est pas ton mari. Toi, tu es marié avec ton mari là-bas. Moi, je ne suis pas venue. Toi, si tu n'es pas venu dans mon mariage, c'est pas ton mari. Mais je ne crois pas. Moi, pourquoi il faut d'abord que le mari que tu dis que c'est ton mari vienne ici. C'est là où ils ont appelé le mari. Ils ont appelé le mari, ils se voient comme ça. Oh, donc c'est toi. Donc les deux cousines se retrouvaient avec un seul homme. Donc l'homme a épousé la cousine. Elle n'a pas épousé la femme à cause, si c'est de quoi, on ne sait pas. C'est vraiment douloureux. C'est quoi la leçon de cette vidéo? Moi, ma leçon, pour moi, hein, ce que je pense, avant de faire quelque chose, ne te donne pas le corps, âme, esprit, tout à l'homme. Ne donne pas tout à l'homme, donne tout à Dieu. C'est le seul Dieu qui ne peut pas te décevoir. C'est le seul Dieu qui ne peut pas te trahir. C'est le seul Dieu qui ne peut pas te rejeter. Peu n'importe, il sera avec toi. Que de faire confiance, de donner ton âme, ton cœur, tout à ton homme. Regarde, elle croyait que avec ce qu'elle a donné à l'homme, pour que l'homme puisse gérer pour leur futur, mais regarde ce que l'homme l'a fait. Vraiment, que ça nous prenne leçon. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse.